Au sommet de cette édition, recrudescence de cas de coronavirus au Burkina, la région du Sahel enregistre 7 nouveaux cas actifs de Covid-19. Une information du comité régional de gestion des épidémies. Plus de détails en début d'édition. Paix, sécurité et prospérité pour tous au Burkina. Le temple Winner, la chapelle des vainqueurs, a initié hier dimanche une journée de prière dans ce sens dénommée Journée d'Alliance pour la famille. L'ambiance à l'église à découvrir dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. 7 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans la région du Sahel. L'information a été donnée vendredi dernier par le comité régional des épidémies. De nouvelles méthodes sont en train d'être mises en vigueur pour stopper la propagation de la maladie. Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Dans la région du Sahel, le Covid-19 a refait surface avec de nouveaux cas actifs. C'est l'information partagée à cette rencontre du comité régional de gestion des épidémies de ce jour. Ces nouveaux cas ont été confirmés à la suite, bien sûr, que nous ayons pu suspecter un cas à l'entrée du site de Sakane. Et les autres cas sont surtout des personnes qui ont été en contact avec cette personne-là. C'est une occasion pour nous de rappeler à toute la population que la pandémie existe, que les mesures barrières sont en tout cas les principaux moyens pour pouvoir éviter cette maladie. En réponse à ces issues non souhaitées, des perspectives sont déjà envisagées. Nous espérons avoir bien sûr les dispositifs nécessaires pour pouvoir tester tous ceux qui rentrent ou encore permettre à ceux qui veulent sortir d'avoir des tests. Nous pensons aussi dans les prochains jours pouvoir rendre fonctionnels les centres de triage au niveau du CHR de Dori, au niveau du centre médical urbain de Dori ainsi qu'au niveau des CMA de Gorom et de Seba. À ces centres de triage, nous allons bien sûr pouvoir compter sur le laboratoire du CHR qui devrait commencer dès lundi à tester les cas à réaliser bien sûr l'examen du Covid-19. Le gouverneur de la région du Sahel, président du dit comité, invite toute la population à respecter les mesures barrières afin que la région du Sahel ne soit pas le terreau fertile du nouveau coronavirus. Fort heureusement que les dons contre le Covid-19 se poursuivent et c'est au tour de Diakfa Automobile et Hyundai de venir en aide aux sapeurs-pompiers avec du matériel de protection. 10 000 masques d'une valeur d'environ 16 millions de francs CFA, c'est l'apport de ces sociétés à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Des masques remis en présence de Alidou Badini et de Moumouni Soubeiga. C'est un lot de 10 000 masques que Diakfa Automobile et son partenaire Hyundai offrent à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina. À travers ces dons, Diakfa réaffirme son partenariat avec la BNSP et contribue ainsi à la protection des soldats du feu contre le Covid-19. Ils nous ont demandé à Diakfa, qui sommes les partenaires de Hyundai au Burkina, de choisir un bénéficiaire. On a vu que quand même les sapeurs-pompiers aussi méritent, comme ils sont au jour le jour à la lutte contre ce virus, méritent quand même un don. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné plutôt vers la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le directeur des opérations représentant le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers mesure la portée de ces masques de protection. D'où la reconnaissance de la grande famille des soldats du feu à Diakfa et à son partenaire pour leur marque de solidarité. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie puisque ça permet à nos personnels qui interviennent tous les jours de pouvoir eux-mêmes se protéger pour ne pas exposer leurs camarades en caserne déjà à la maladie, mais aussi et surtout pour ne pas constituer des vecteurs de la maladie au sein de la population. La valeur de ces dons est estimée à 16 millions de francs CFA. Tout comme le Burkina Faso, une trentaine d'autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient vont bénéficier de ces masques. Des masques financés par Hyundai à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour aider les pays bénéficiaires à faire face au Covid-19. Dans le même élan à Bobo-Dioulasso, un opérateur économique fait don de 5 000 cache-nez à la coordination nationale des mouvements et associations de soutien à Roch-Marc Christian Kabouri. Un don en prélude à l'Assemblée générale des associations de soutien tenue samedi dernier dans la ville de Sia. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Rokia Sanou. 5 000 cache-nez pour la coordination nationale des mouvements et associations de soutien au président Roch-Marc Christian Kabouri.
Par ce geste, Mamadou Banakourou Traoré dit jouer sa partition dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Et le choix porté sur les mouvements associatifs répond à un objectif bien précis. Quand le Covid est rentré au Burkina Faso, il est arrivé par la haute société et ça s'est de proche en proche dispersé vers le bas de la société. Donc aujourd'hui, on doit peut-être donner la priorité aux populations vulnérables et la coordination fait un travail formidable auprès de cette population. En passant par elle, on espère les toucher. Au-delà des mouvements associatifs, ce dont vient à point nommé, étant donné que les frontières aériennes du Burkina s'ouvrent bientôt. L'apport pour la masse est plus significatif dans ces moments difficiles. Et c'est là que je juge que ce qu'il a posé est au-delà du politique pour dire que c'est purement social et ça pourrait éviter beaucoup de choses à cette population où il y a des personnes vulnérables au niveau des associations. Et même si les indicateurs semblent encourageants, invite est faite à la population à ne pas baisser la garde car la maladie rôde toujours. Parlons éducation à présent avec la sortie de la 8e promotion des enseignants issus de l'ENEP de Dori. 309 au total, ils ont effectué 2 ans de formation en théorie et en pratique avant de prendre d'assaut les salles de classe pour les rentrées prochaines avec plus de professionnalisme. La sortie de promotion sous le parrainage du maire de Falangoutou, Seydou Maïga. Le reportage de Suleiman Kwanda et de Lazare Sanou. Pour la prochaine rentrée scolaire, l'ENEP de Dori met à la disposition du monde éducatif 309 élèves maîtres prêts à servir. Le taux de réussite est de 84,19%. Il faut reconnaître que c'est... Alors, le public peut trouver qu'il est bon, mais nous étions habitués au taux de 100%. Nous n'avons pas eu de problème particulier en dehors donc de la psychose liée à l'insécurité. Et aussi avec la pandémie qui est venue précipiter plus ou moins la fin de notre année. Il y a des noms souvent qu'on colle aux enseignants sur le terrain, donc nous voulons nous démarquer de ces pratiques-là, être des enseignants assidus, ponctuels, exemplaires pour nos élèves, nos parents et pour servir toute la nation. La meilleure fille de la promotion est repartie avec une nouvelle moto offerte par le parrain. L'éducation, c'est notre cheval de bataille et surtout l'éducation des filles. Et nous n'allons jamais hésiter à accompagner ce secteur-là. C'est un devoir pour nous de scolariser tous nos enfants et d'accompagner l'éducation des enfants au Sahel. L'ENEP de Dori a ouvert ses portes en novembre 2011. En 10 ans, le cumul des enseignants qui sont passés par cette école est de 3 963. Et pour un meilleur rendement des élèves à l'école, les cantines scolaires des établissements voient leur menu s'étouffer avec de l'attiqué. Dans ce sens, le ministère de l'Éducation, en partenariat avec l'Association des transformatrices de manioc, a initié une formation au profit d'une vingtaine de participantes. L'objectif étant de faciliter l'insertion de l'attiqué dans la ration alimentaire des élèves. Césaire Carrefour, Stéphanie Ki et Draman Dadian. Dès la prochaine rentrée scolaire, il y aura de l'attiqué au menu pour les élèves. 36 tonnes de couscous de manioc pour une première commande. Le département de l'éducation nationale s'attache les services des coopératives de transformation de manioc pour former les cantinières. Cette formation, j'ai appris beaucoup de choses, comme transformer la quéquette sec à la quéquette fraîche. Voilà, pour pouvoir rentrer dans notre cantine. Comme c'est un nouveau produit, nous sommes venus en partenariat avec le MENA. On a organisé une tournée de lancement aujourd'hui. On va faire le tour dans 12 régions pour former les cantinières afin qu'ils puissent préparer l'attiqué séché pour les enfants. L'introduction des mets locaux dans la cantine scolaire, une politique du gouvernement pour promouvoir des produits locaux, de la cantine endogène pour une alimentation riche et équilibrée.
Hier dimanche, à la chapelle des vainqueurs de Ouagadougou s'est déroulée la journée d'Alliance pour la famille. Une journée dédiée à la prière pour la paix, la sécurité et la prospérité au Burkina Faso. Sans oublier les candidats aux différents examens et concours. Urbain Benito Somé, Girisma Aimé Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Un culte spécial à la chapelle des vainqueurs de Ouagadougou. Ce dimanche, les fidèles ont prié pour les candidats aux différents examens et concours session 2020. Ils ont également prié pour la paix, la sécurité et la prospérité au Burkina Faso. The God blessing released is on the nation. Nous avons prié principalement pour la paix du Burkina Faso et la bénédiction du Burkina sur le Burkina Faso pour que la nation puisse prospérer et devenir grande. Et aussi nous avons eu à prier principalement pour qu'il y ait la paix, tout ce qui est comme attaque terroriste vienne à sa fin et que Dieu restaure la paix. Nous avons également prié pour qu'il y ait du succès pour ceux qui partent pour l'examen du bac. And we know that God also will make them to become successful. À cette journée d'alliance pour la famille, le pasteur donne des conseils aux fidèles. Financial keys are working in integrity. Quelques clés pour accéder à la fortune financière. Vous devez être conscient, avoir la conscience de la spiritualité. Et aussi, vous devez faire attention à la manière dont vous parlez. Et aussi l'intégrité financière. Encore aussi la joie et la réjouissance. Les fidèles se disent satisfaits de la tenue de cette journée et invitent les premiers responsables de la chapelle des vainqueurs à pérenniser l'initiative. Du nouveau dans les bacs à disques avec la sortie du premier album du groupe Racine 10. Intitulé Le début d'une nouvelle histoire, l'album est composé de 6 titres et traite de l'amour et du soutien des FDS, entre autres. Reportage. C'est le tout premier opus du groupe musical Racine 10 après leur single en 2015. La musique, c'est venu naturellement comme ça. On s'est croisés dans une compétition de rap auquel l'établissement auquel on s'est rencontrés et on a ficelé, on a vu qu'on avait le même feeling. Voilà, du coup on a dit pourquoi pas créer ce groupe. Cet album intitulé Le début d'une nouvelle histoire comporte 6 titres dont 2 featuring. Chanté en Mori, français et en Lingala, l'album traite de plusieurs thématiques de la vie. L'amour, le sous-emploi, le soutien au FDS et bien d'autres. C'est le pays qui est en danger. Et nous sommes que des civils, nous ne pouvons rien. Nous sommes des artistes, nous n'avons pas d'armes. Mais ça nous fait mal quand on entend que nos frères sont abattus comme ça. Racine 10 fait dans l'afro-trap, le dancehall, le rap et le R&B. Les premiers pas de ce groupe sur la scène musicale sont guidés par des références comme Flobi, Doudengi et OBC, soutient les membres. Point final pour ce 19. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.